Le secteur agricole et la filière anacarde en particulier regorgent beaucoup de potentialités, mais à cause des risques, les institutions financières s'y intéressent très peu. Les risques de financement sont nombreux. Il y a des risques qui sont liés aux intempéries, à savoir les risques de feux de brousse, sécheresse, inondations. Et comme ces risques, ce qui est prévenu, c'est d'avoir des mesures d'atténuation en termes d'assurance ou de diversification de produits. Il y a des risques qui sont liés aussi aux risques humains, qui sont livrés à la maîtrise de la technologie par le promoteur lui-même, les risques qui sont liés au bon conseil pour réussir et à la capacité de gestion. Il y a des risques qui sont liés aussi aux risques sur les modes de garantie, sur la mise en place du financement, qui peuvent être des garanties qui peuvent disparaître par la suite ou des garanties qui n'existent plus, ce qui pose de plein mot aux structures de financement décentralisées. Il y a des risques qui sont liés aussi à tout l'environnement, qui peut poser des dommages au niveau des crédits mis en place. C'est dans un tel contexte que le projet Promotion de financement agricole Profina est initié au Bénin par la coopération technique allemande GIZ. Nous, en tant que projet Profina, on n'est pas seul ici. Heureusement, il y a les collègues du projet ProAgri, donc promotion de l'agriculture, qui sont déjà là depuis des années, ici à Parakou avec une antenne, et qui font sous la tutelle du ministère de l'Agriculture des formations techniques, des formations entrepreneuriales pour des producteurs, des coopératives et d'autres acteurs dans la filière anacarde. Donc c'est sur ce travail que les collègues, ensemble avec les agents des cardaires et avec des prestataires privés, sont en train de mener depuis des années. Et c'est de là que vient aussi un peu cette attente de faire un peu plus vers le financement. Donc de ne pas s'arrêter à l'accompagnement technique entrepreneurial des acteurs de la filière, mais de aussi avancer un peu plus vers une bonne relation avec des SFT, avec les agents de crédit qui puissent accompagner les demandeurs de crédit dans les différentes étapes de l'octroi de crédit, de suivi et de remboursement. Comme première activité, le projet Profina a en partenariat avec le cabinet La Financière de l'Agriculture et de l'Agro-Industrie, la FINAGRO, organisé du 23 au 25 novembre 2016 à Parakou, un atelier de formation à l'intention des structures de microfinance. La filière anacarde est une filière qui présente beaucoup de potentialités au Bénin, notre noix étant très recherché ailleurs, mais les acteurs sont confrontés à un certain nombre de contraintes, dont les contraintes de financement. Assez difficile au financement pour pouvoir faire les investissements qu'il faut et pour pouvoir conduire les campagnes pour pouvoir produire plus de noix, les transformer ou les commercialiser. Donc l'objectif était ici d'améliorer les connaissances des structures, des offreurs de financement afin qu'ils essayent donc de profiter, d'accompagner les acteurs agricoles pour le financement de leurs activités. C'était ça globalement l'objectif de cette formation. Avec le nouveau projet Profina, on voulait faire un peu plus sur l'accès au financement des producteurs des coopératives, donc des acteurs des différentes filières. Pour cette formation, c'est surtout la filière anacarde qui nous intéresse avec son grand potentiel pour le secteur agricole, mais aussi pour le secteur financier, si eux, ils veulent faire une extension de leur offre dans ce secteur-là. On a vu que le besoin est là aussi d'échanger avec les acteurs et de donner l'opportunité aux acteurs d'échanger entre eux. Donc les objectifs sont un peu vraiment confirmer ce potentiel de la filière, l'intérêt, l'ouverture aussi des structures de microfinance, des SFT, d'avancer dans le secteur, d'accroître un peu leur connaissance de la filière, donc un peu une éducation de base sur l'agriculture, sur la filière anacarde, et puis donner surtout un peu l'opportunité d'échange entre les agents de crédit qui ont déjà financé l'anacarde et entre ceux qui veulent encore le faire. Loin d'être magistrale, cette formation était plutôt interactive, ce qui a permis aux participants de mieux comprendre le contenu des thématiques spécifiques développées par des experts savamment choisis par la FINAGRO. Cette formation est la bienvenue. C'est une formation sur le financement de la chaîne de valeur agricole
précisément sur la filière Anacat. Elle est d'autant plus bienvenue parce que nous sommes beaucoup plus, sinon nous sommes fortement implantés, je parle de Pepco Bethesda, dans les zones agricoles, où nous travaillons beaucoup plus avec les agriculteurs. Moi, par exemple, j'ai beaucoup fait l'agence de Savalou, où j'ai travaillé avec les acteurs de la filière Anacad, que j'ai beaucoup financé pour le compte de mon institution, bien sûr. Aujourd'hui, je suis au niveau de l'agence de Glazoué, et à ce niveau également, nous finançons beaucoup. Et j'ai mes collègues des autres agences qui sont un peu dans les zones rurales, qui aussi appuient les acteurs de cette chaîne depuis la production jusqu'à la commercialisation. Donc vous comprenez que cette formation vient vraiment à point nommé afin de nous aider à maîtriser un peu plus tous les contours de cette filière et nous aider également à peaufiner nos analyses et nos comportements vis-à-vis des différents acteurs. Donc c'est une formation qui nous fera du bien et je suis sûr qu'à la sortie de cette formation, nos comportements vont changer sur le terrain et nos relations avec les acteurs vont aussi changer positivement. Cette formation, mes impressions sont très très bonnes parce que la filière Anacad, nous nous rendons compte que c'est vrai que ma structure, la FESECAM, à travers la direction technique régionale de l'Atakora Donga, a déjà expérimenté, mais de façon générale, en dehors de la délégation technique régionale de l'Atakora Donga, toutes les autres directions n'ont pas expérimenté cette filière-là, ne financent pas de façon directe la filière. Donc ce qui est un handicap. Alors que c'est une filière que, à travers cette formation, je me rends compte que c'est une filière porteuse. Et si tel est que nous prenons hâte et que nous, à travers les différents maillots, à travers les différents acteurs et les différentes chaînes de valeur que nous avons vues lors de la formation, je me rends compte qu'il y a de l'opportunité à saisir. Nous avons une opportunité à saisir et cette opportunité c'est quoi? C'est de voir dans quelle mesure nous pouvons nous insérer dans chacun, au niveau de chaque maillon, afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité de financer et de sécuriser nos crédits, puisque actuellement nous avons des difficultés même, il faut le reconnaître, à travers certains acteurs ou des filières qui ne sont pas organisées. Mais je me rends compte que la filière Anacad est en train d'être organisée, d'être bien structurée, ce qui nous permettra facilement de recouvrer nos sous, de recouvrer nos crédits que nous allons mettre en place. Je dirais tout simplement que tous les collègues ici présents, toutes les différentes institutions qui sont présentes n'ont qu'à réellement prendre au sérieux cette formation et que ce soit pour nous une opportunité de développer davantage les produits que nous offrons aux producteurs agricoles ou surtout à la filière Anacad, puisqu'il y a vraiment d'opportunités, de chances à saisir. Du premier jour jusqu'à le jour de clôture, donc vraiment mes impressions sont bonnes. Je ne peux qu'apprécier ceux qui ont eu l'initiative d'organiser une telle formation. Et la GIZ, et la Profina, Finagro, tous ceux-là, je les remercie. Donc la filière Anacad, c'est une filière où on finançait des acteurs de cette filière, mais de façon informelle. On le faisait de façon informelle. Mais avec l'appui, avec les rudiments que nous avons reçus de cette formation, nous voyons que c'est une structure bien organisée et qui sont vraiment soutenus par des joueurs, des institutions qui les supportent, qui les financent, qui les sensibilisent. Donc par rapport à ça, nous, SFD, nous ne pouvons que suivre leur pas, nous ne pouvons que les financer. Là, notre crédit est assuré, le retour est assuré.
Donc c'est ce que nous voulons. De la même manière, les participants ont, grâce à des visites de terrain, amélioré leur connaissance des chaînes de valeur de la filière anacarde. En plus de cela, cet atelier est venu renforcer les relations entre les acteurs de la filière et les institutions de microfinance. Cet atelier nous montre quand même que c'est un offre de soulagement parce qu'il était un peu difficile pour les producteurs d'avoir accès au financement. Et les institutions de microfinance, les banques sont très réticents à accompagner les coopérateurs ou les producteurs ou les acteurs de la filière à avoir accès en fait. Mais si aujourd'hui les gens se réunissent pour dire bon voilà, il faut qu'on discute au cours de cette thématique, on trouve quand même que c'est très capital, c'est très important pour le développement de l'agriculture en général. Nous avons développé dans la région Atakura-Dogon un outil qu'ils ont apprécié et qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent quand même travailler autour pour voir dans quelle mesure développer ce type de produit aux producteurs, tant au niveau de la commercialisation qu'au niveau de la production. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Je tiens à remercier fortement les initiateurs de cet atelier et qui sera quand même, qui permettra de relever un certain nombre de défis au niveau de la filière anacarde. C'est pour moi un honneur d'être ici aujourd'hui parce que avoir du crédit, c'est vraiment un casse-tête que nous avions au départ. Et nous, aujourd'hui, être en face des SFD qui peuvent à un moment donné commencer par nous faire confiance et à mettre des crédits à notre endroit, c'est une chose qui est louable. Si on n'a pas les moyens de pouvoir appuyer financièrement nos producteurs aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas ce pouvoir financier de les aider dans la vente groupée, de les aider dans des innovations comme la transformation des pommes en jus. Mais lorsqu'on aura cette facilité aujourd'hui de pouvoir écrire des plans d'affaires et avoir du crédit au niveau des IMF, on pourra facilement faire grimper notre vente groupée et de là renflouer nos caisses et aider au mieux nos producteurs membres. Il est important de signaler que le pilier de cet atelier est bel et bien la Finagro SA. Devenu depuis 2015 une référence dans ce domaine, le cabinet s'emploie à faciliter non seulement l'accès des agriculteurs au crédit, mais aussi les relations d'affaires des entreprises agricoles avec les structures bancaires et financières. On a eu beaucoup de cas pratiques. Le terrain nous a forgé un peu sur tout ce qui est réel. Ce n'était pas théorique, on a vécu le cas contraire. Et on doit aussi profiter pour remercier Madame Akadiri, qui est la directrice de Finagro, qui depuis un moment est un peu focalisée sur la professionnalisation de tout ce qui est agricole, que ce soit au niveau des demandeurs ou bien au niveau des offreurs. Donc, spécialement, elle a mobilisé son équipe. On est toujours en train de la gêner comme ça, pour lui dire, bon, le module, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est prêt? Donc, elle a fait vraiment tout ce qu'il faut et vous avez apprécié aujourd'hui le travail qu'elle a eu à faire. On la remercie pour cela et elle fera encore sûrement d'autres travaux. Il n'y a pas que l'anacarde, il y a aussi le soja, il y a le karité, et voilà. Donc elle est sur beaucoup de chantiers. On lui souhaite beaucoup de courage, et elle et à toute son équipe. Chaque année, nous avons un programme de formation avec des thèmes que nous diffusons. On a plusieurs formules, soit nous-mêmes nous organisons, nous invitons les gens, soit on fait des formations in situ. Ça veut dire qu'il y a un thème qui intéresse une institution, donc on va dans l'entreprise, dans ces locaux et puis on forme les cadres. C'est ce qu'on vient de faire avec Diamond Bank. Et puis nous nous inscrivons dans une démarche progressive, une démarche d'acquisition, un parcours d'acquisition de connaissances. Donc les modules que nous proposons, c'est des modules qui se complètent. Nous avons un premier module qui est un module qui permet de dégrossir un peu les acteurs, les cadres des institutions financières. Donc ça donne des informations générales sur le secteur agricole. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, les atouts, les opportunités, les contraintes, tout ça du secteur agricole. Donc là aussi on introduit la notion de financement de chaîne de valeur, comment financer les chaînes de valeur. Dans ce module, on évoque aussi les paramètres, les normes techniques des paramètres d'études des dossiers agricoles. Donc ça, c'est un premier module. Après, nous progressons. Ensuite, on a un module sur la gestion du risque. Parce que, comme vous le savez, le secteur agricole est un secteur réputé à gros risques. Il y a beaucoup de risques, des risques ovariens, le climat et tout le reste. Donc, il y a un module qui permet d'abord d'identifier les risques, d'indiquer les moyens de les gérer, les moyens de mitigation. Ensuite, après, on progresse sur le financement des chaînes de valeur d'une manière générale.
Et après, on attaque les filières. On a 4 modules spécifiques sur les filières ananas, anacarde, soja et puis karité. Donc, dans le catalogue qui a été diffusé cette année, nous avons 18 thèmes de formation. Donc voilà, donc c'est ces thèmes-là que nous essayons, compte tenu des intérêts, que nous essayons on organise des formations autour, quoi. Pour le bonheur de l'agriculture et de l'agro-industrie au Bénin, nous souhaitons donc un bon vent à la FINAGRO. Yo no